Bonjour, donc je vous retrouve avec une nouvelle petite vidéo concernant mon petit journal que j'ai démarré en tout début d'année. Je vous avais présenté le projet dans une enfin, ma toute première vidéo de l'année où donc je vous ai montré un petit peu mon idée pour 2020 pour documenter tout ce qui m'arrive à moi et ma famille dans cette année, pour documenter toutes mes photos. Ce nouveau projet qui, voilà, qui ressemble un peu au Project Life, mais avec vraiment ma version, ma vision des choses et ma version. Donc je fais avec ce que j'ai dans l'atelier. Je fais selon si j'ai des photos ou pas. Je ne me prends pas trop la tête savoir si les photos sont dans le bon format ou pas. Voilà, l'important c'est que je puisse continuer facilement à documenter un peu tout ce que j'ai envie sur un même support. Donc là, il y a vraiment des choses très très simples. Je pense que je vais le rendre un petit peu plus sophistiqué au fur et à mesure, mais là, voilà, c'est du simple, je démarre simplement. J'utilise beaucoup les petits stickers que vous voyez là, qui sont les stickers de chez Action. De toute manière, principalement, je vais utiliser que des choses qui proviennent de chez Action. Parce que d'abord, j'en ai plein mon atelier et qu'il faut bien que je les utilise. Et puis parce que, voilà, hein, c'est quand même un produit qui est à portée de porte-monnaie. Donc, voilà, je trouve que ce sont des produits intéressants à travailler. Donc voilà, je vais coller des petites étiquettes, écrire du journaling, un peu tamponner. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vais faire. Simplement, voilà, j'avais quand même envie de faire de faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que je trouve que c'est motivant quand on voit des choses qui sont accessibles, où on se dit, mais ça, je pourrais le faire. Et j'ai tellement, moi, de plaisir à réouvrir mes carnets, à réouvrir mes albums, à réouvrir voilà, mes cahiers où j'ai mis des photos, où j'ai écrit des souvenirs que j'aimerais voilà, partager ça avec vous. Après tout, voilà, peu importe si on n'est pas très créatif, hein, ce qui est mon cas en ce moment, un peu, voilà, dans une période hyper productive en création, mais c'est pas grave, je continue à documenter mes photos avec des petits papiers, des stickers, du masking tape, des tampons, etc. Voilà, donc là, on m'a vu utiliser, je ne sais pas si vous avez vu au tout début de la vidéo, j'ai utilisé un carnet que j'ai acheté chez Action. On va le revoir un peu lorsque je vais faire la deuxième page, dans très peu de temps. Voilà, voilà. Donc c'est cette page-là qu'on vient juste de voir, qui provient de ce carnet, et je trouve que c'est intéressant parce que voilà, on a une multitude de cartes qui peuvent être à différents formats et qui peuvent se marier. Donc sur une double page comme je fais là, je trouve que c'est intéressant de pouvoir marier les couleurs. Donc là, je vais scraper une photo de mes enfants et mes petits-neveux. Donc je vais mettre voilà, une petite étiquette avec des fleurs. Et puis je vais mettre un tamponnage. Donc voilà, rien de compliqué. Mais, euh, mais au final, je trouve que c'est joli. Bon, vous me direz, le principal, c'est que ça me plaise à moi, hein. C'est joli, puis je trouve que c'est efficace. Ça permet d'avoir des jolis souvenirs. Et c'est vraiment ce qui, pour moi, est le plus important. Voilà, même si le tamponnage, le collage, tout ça, ça peut être, ne pas être forcément toujours très coordonné. Le tout, c'est d'avoir des jolis souvenirs qui font plaisir à regarder, puisque c'est l'essentiel, hein. Il n'y a que ça qui compte. Et je vous assure, que moi, je prends vraiment un réel plaisir à trouver, à revoir mes carnets et mes souvenirs. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous aura motivé aussi à faire, vous, des carnets de souvenirs. Et puis, j'en referai hein, d'autres, évidemment. Et puis, j'espère que vous me laisserez un petit commentaire pour qu'on puisse partager ensemble peut-être ce que vous faites et comment vous le faites et ce que vous pensez de ce que je fais. Je vous souhaite vraiment de chouettes moments de création, hein, puisque c'est vraiment là où on peut souffler un peu. Je crois, on a tous un peu, je crois, ce point commun, c'est que le scrap, ça te fait un peu, nous fait un peu nous évader de notre quotidien. Donc, je vous souhaite de chouettes créations. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, prenez soin de vous.